tous, bienvenue à Hub City Chess. Hier, c'était la fête des pères. Alors, comme vous savez, je suis un père. J'ai trois enfants, deux garçons, puis une fille. Euh, Puis aujourd'hui, j'ai pensé au papa. J'ai pensé au papa ou aux mamans aussi, là, euh, qui, euh, qui ont bien sûr un travail et qui n'ont pas juste euh, à jouer aux échecs dans leur vie. Donc, même si on est très intense, on a d'autres responsabilités qui sont bien plus importantes que jouer aux échecs. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est je veux vous parler d'ouverture qui peut, selon moi euh, et selon d'autres, vous aider euh, à mieux performer. Et l'ouverture que je veux parler, bien sûr, c'est, vous me voyez venir, c'est particulièrement avec les Blancs aujourd'hui, c'est le système de Londres. Alors, j'ai dernièrement, à l'aide des recommandations faites par mon entraîneur, euh, disons, diminuer les ouvertures que je jouais. Euh, donc, ça me permet de me concentrer plus euh, sur le milieu fin de partie, mais aussi sur l'ouverture, mais c'est que j'ai moins, vraiment, c'est que j'ai un peu moins d'études à faire. Un exemple simple de ça, si tu joues, exemple, moi je jouais E4 et je jouais D4 et je faisais relativement bien, mais supposons que tu joues E4. Ben là, il faut que tu sois prêt pour la française, euh, moderne ou pire que la Léquine. Ça, c'est l'autre façon. Euh, toutes les variantes avec E5, dépendamment qu'est-ce que l'autre joue après ça, là, tu peux tomber dans la Philidor. Là, ça dépend qu'est-ce que tu veux jouer, si tu joues l'espagnol ou pas, ou l'italienne, la Petrov. Alors, et là, j'ai même pas encore parlé des nombreuses siciliennes. Donc, c'est, tu joues à 4, tu as beaucoup de... euh, il faut que tu comprennes, selon moi, beaucoup de choses, comme si tu joues à 4. Et si tu joues des 4, ben là aussi, il y a plusieurs options qui se donnent au noir. Alors, cavalier F6, C4, disons G6. Alors là, il y a les Grunfeld, l'Est indienne, euh, tous les divers gambits de la dame refusée, acceptée, la Benoni, euh, etc., etc., la vieille indienne, euh, les Slaves, les semi-slaves, Tarrache, ça en fait, OK? Pas besoin de toutes les nommer, mais c'est ça. Ça fait que là, vous voyez que juste avec les blancs, dépendamment qu'est-ce que tu joues, il y en a beaucoup d'ouverture. Et je l'avais jamais considéré plus que ça, jouer moi-même le système de Londres. J'ai expérimenté, par exemple, quand j'ai recommencé à jouer quelque chose qui était semblable à le système Col. Et je dois dire que j'ai arrêté après, mais ça c'était 3 ans passés, mais avec le système Col, j'ai eu des superbes parties aussi, puis qui étaient beaucoup moins compliquées, disons, à manœuvrer que toutes sortes de variantes qui se jouent à 4. Euh, mais ce qui est intéressant avec le système de Londres, c'est que tu joues des 4, mais après, habituellement, là, ici, ils mettent le cavalier F3, mais moi, je suis les conseils du grand maître, là, Ginger, anglophone, puis je joue D4 et la plupart du temps fou F4. Et je dois dire que
ce n'est pas aussi plate que ça peut paraître pour les Blancs. Euh, Plusieurs joueurs noirs haïssent jouer contre le système de Londres, qui est déjà là assez un avantage psychologique, disons. Euh, Puis le système de Londres, ben, ce n'est pas aussi plate que ça peut paraître, premièrement. J'ai des parties où est-ce que c'est que j'attaque sur l'aile roi, j'ai des parties où je gagne, j'ai des parties où même que l'aile dame des Noirs s'affaiblisse, et là aussi, ça se termine assez rapidement. Donc, il faut que les Noirs sachent comment jouer contre le système. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne prend pas vraiment euh, de connaître grand-chose pour bien jouer. Puis vous pouvez aller voir, il y a plusieurs vidéos, peut-être j'en ferai un jour, mais il y a plusieurs vidéos qui montrent comment le jouer. Vraiment, c'est... euh, je pense que je peux faire des flèches ici. Contrôle, quand même. Non. Fonction. Alors là, j'essaie, j'ai un... Non, j'ai un I. Ah, bon. Alors, l'idée, c'est de placer une fois. Ok, je vais aller changer, je vais prendre Board Editor. C'est de mettre pion là, fou là, installer ton triangle, jouer le fou à D3. Quand, une fois là, que, supposons que les noirs ont joué, là, quand le pion E6 va être joué, là tu peux jouer cavalier F3. Habituellement, tu attends qu'il soit joué. Puis là, cavalier D2, cavalier F3, oups, cavalier D2, cavalier F3, et tu continues. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour le jouer, c'est pas mal ça, c'est ce que c'est. Et ça ressemble à ça. Après, tu essaies de jouer à 4 ou C4 aussi. Puis là, tu t'amuses après à étudier un peu à mesure que tu as de l'expérience dans l'ouverture, comme tu ferais avec n'importe quelle ouverture. Mais ce qui est bien, c'est que pour moi, ça me permet de m'exprimer sur le jeu beaucoup plus facilement qu'être confronté à une tonne de théorie. Donc, à la place d'avoir un répertoire beaucoup pas mal plus large, j'ai rétréci, disons, euh, mon répertoire, puis je me concentre sur ça. Et je dois dire que mes parties, euh, moi, je joue pratiquement seulement presque des parties classiques. Et si on regarde, ça fait un bout là, que je suis au-dessus de 2130, je dirais même. Là. Alors, qui est une belle amélioration dans les derniers mois. Et non, c'est. Je vous conseille sérieusement de l'essayer. Peut-être que c'est juste pas de votre goût, vous avez le droit, mais moi, dans mon cas, ça a donné à l'aide. C'est sûr que c'était une décision que j'ai faite à l'aide de mon entraîneur, mais ça a donné de bons résultats. Euh, Puis pour une opposition 2100, okay, sur le classique, je perds à peu près 30% de mes parties, qui n'est pas beaucoup. Puis c'est ça, ça fait genre 45%, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Puis avec les noirs aussi, j'ai diminué. Je suis en train de diminuer aussi, disons, tout ce qu'il y a à comprendre, puis de vraiment me spécialiser. Puis il y a des gens qui pensent, ouais, mais si je me spécialise, ouais, mais il y a les autres vont savoir qu'est-ce que je joue, puis ça, ouais, mais quand tu viens, tu joues pratiquement toujours les mêmes choses, tu vas réussir à comprendre pas mal plus les structures que tes adversaires, même s'ils se préparent de quoi. Euh, il y a même des grands maîtres qui ont fait leur vie, exemple, sur l'ouverture française. Okay? Ça fait
c'est pas... si ça fonctionne pour eux, ça va certainement fonctionner pour un joueur comme moi, normal. Euh, donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis même, je pensais même que quelqu'un pourrait s'amuser de temps en temps jouer euh, le système de l'ombre, de temps en temps jouer le système code, etc. Peut-être que oui, ça pourrait être un élément surprise, peut-être. Euh, une chose que j'aimerais juste vous montrer rapidement, que moi j'ai trouvé qui était intéressant, c'est ceci. Si tu joues D4 et l'autre joue ça, puis tu joues fou F4, puis il joue ça. C'est pas mauvais ici de jouer ça. Avec l'idée de pousser E4, peut-être même F3, E4, Dame D2, faire le grand roc. Alors, c'est sûr, il faut vous étudier un peu plus que juste ça, là, mais ça peut transposer dans une espèce de pire où est-ce que c'est que jusqu'à maintenant, j'ai de très bons résultats avec les blancs. C'est sûr, ça n'empêche pas que tu peux aussi juste poursuivre avec la même idée. Là, okay? Mais il faut étudier un peu plus quand même. Mais c'est les patterns, les plans semblent un peu moins, plus faciles à comprendre peut-être que certaines ouvertures très complexes. Je ne dis pas que c'est pas complexe, ça peut. De toute façon, c'est ce que c'était. Moi, le petit système papa, je vais poursuivre à le jouer pendant un certain temps. Et je vous souhaite bonne chance. Et merci beaucoup. Hop City Chess!